Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la reprise de la première étape. Donc c'est parti, la route va être longue, il y aura plusieurs épisodes, pas autant que la première fois, je vous rassure. Je vous souhaite un très très bon visionnage et à tout de suite. Hey, salut tout le monde. J plus 7, je crois. Ouais, J plus 7. Je suis arrivé de nouveau à la maison hospitalière, MDR. Voilà, du coup la journée d'hier, je voulais un petit peu vous la raconter parce que il y a quelques vidéos que j'ai fait, mais je sais plus trop ce que j'ai fait, donc voilà. Donc en gros j'avais des rendez-vous et je sais pas trop pourquoi j'avais ces rendez-vous là. J'avais un rendez-vous anesthésiste plus un rendez-vous avec mon urologue. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai dit bah let's go, hein, j'y vais quand même. Bon, du coup là, je me retrouve tout en bas de Roger Falangro pour aller à mes rendez-vous anesthésiste et chirurgien pour rendez-vous pré-op. Donc voilà, et du coup je vais dans un autre juste à côté, un autre hôpital qui est juste à côté. Et du coup en fait je savais pas, moi je croyais que en fait les gens ils m'emmenaient par les souterrains, que c'était tout communicant entre les hôpitaux du CHR. Et en fait non. Donc du coup on m'a amené jusqu'à là dans un petit chariot quoi, en mode normal. Et là on me dit bon bah faut attendre l'ambulance. Donc MDR, je ne savais pas que j'allais prendre l'ambulance. Donc du coup là j'y vais, puis je reviens en ambulance, puis après je récupère mes affaires et je repars en ambulance. Je vais faire de l'ambulance de ouf. Et bah voilà, ciao. On va au deuxième hôpital. Yo, je me fais opérer dans 22 jours. C'est le feu, je vous raconte tout à l'heure. Moi en train d'attendre l'ambulance. Bon allez, on rentre. On va à l'hôpital et après je reprends une ambulance et je vais à la maison hospitalière. Troisième trajet, on va à la maison hospitalière, let's go. Donc au final, en fait j'avais un bloc de prévu en juillet si en fait ma première étape s'était bien passée. Sauf que c'est pas le cas. Donc du coup j'avais eu cette étape là. Et en fait ils ont oublié d'annuler mon bloc. C'est donc pour ça que j'avais rendez-vous en anesthésie et avec le chirurgien. Et en fait, mon chir il me dit bah écoute le bloc il est prévu donc est-ce que ça te dit on fait la vaginectomie. Je lui dis bah let's go en vrai en plus ça fait mal donc j'ai pas trop envie d'y coupler avec autre chose. Donc je me dis pourquoi pas quoi. Donc du coup il m'a dit bah allez on fait ça. Donc du coup en gros dans 21 jours je me fais réopérer. Wouh! C'est vraiment des vacances de rêve, mais franchement, je m'en fous. J'allais rien faire déjà cet été, j'allais même pas pouvoir me baigner, donc quitte à avancer dans mes opérations, autant m'avancer. Donc, et du coup, je me suis installé. Du coup, j'ai appelé mon infirmier qui est ici, qui est tout le temps là, et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait passer du coup, aujourd'hui. Donc il va passer ce soir pour refaire les pansements et tout. Il y a Raphaël qui est passé. Un grand merci à toi Raphaël, vraiment tu m'as sauvé la vie. Genre vraiment, heureusement il est allé m'acheter toute la bouffe et puis et puis euh, et puis les pansements. En vrai c'est hyper chiant d'avoir les pansements après. En fait je pense que faudrait vraiment que on organise ça pour que j'ai le matériel nécessaire pour avant l'opération parce qu'après je peux jamais marcher donc c'est chiant quoi. Voilà. Bon je suis un peu vraiment stressé depuis que je suis arrivé ici parce que je vous rappelle que la dernière fois en fait du moment où je suis arrivé à la maison hospitalière c'est à partir de là. Bon déjà quand j'étais à l'hôpital ça avait un petit peu parti en sucette mais je m'en étais pas tant rendu compte que ça. Moi je pensais que ça allait parce qu'ils me disaient que ça allait donc du coup voilà. Mais là du coup comme je suis revenu ici bah genre je suis en mode ça y est je suis loin de tout, enfin loin, je suis à 300 mètres de l'hôpital à MDR mais genre je suis un peu angoissé parce que bah en plus comme j'ai brassé hier du coup ça saigne un peu plus. Je suis en mode oh my god, puis j'ai un peu plus mal alors que j'avais vraiment pas mal les autres jours
Mais comme j'ai brassé, je pense que ça a fait que j'ai un peu plus mal. Donc du coup, ça me fait que il y a un peu trop de mauvais souvenirs et puis du coup, ça me fait peur. Donc bon, en plus, du coup, maintenant là, il y a un bon hématome, c'est bien gonflé. Et puis tout à l'heure, en fait, après, bah du coup, je fais ma toilette. Donc moi, je vire les pansements parce que je me dis, bah vas-y, je vais pas me laver et avoir des pansements dégueulasses. Donc je les ai virés. Puis j'ai dit, ah, je vais prendre une photo en dessous pour voir comment c'est et tout. Et là, j'ai l'impression, et là, je vois un méchant trou du turfu, enfin, méchant trou du turfu qui est genre gros comme mon doigt là en fait. Alors je regarde comme ça, là, gros comme ça. Et là, je me dis, ça y est, ça recommence. Ça se trouve, j'ai une infection comme la dernière fois et tout. Donc je me monte à une tête de 10 km là, genre vrai pas bien. Et puis après, bon, j'appelle le service, je tombe sur une des super infirmières, donc big up à elle. Je lui dis voilà, il se passe ça et tout. Je lui dis vas-y, attends, je t'envoie une photo. Elle regarde, elle me dit oh non, mais là ça va le faire, c'est pas très très grave encore. Donc retiens-nous au courant de ce que ton infirmier va dire et tout. L'infirmier, du coup, je lui envoie un message, je lui dis ouais, Karl, au secours. C'est parce que c'est mon infirmier. Et je lui dis au secours, j'ai un trou et tout, j'ai rien pour mècher, s'il te plaît, trouve-moi des mèches. Donc du coup, il a trouvé un petit truc de mèche pour moi là. Donc il m'a ramené ça et puis du coup on a tout désinfecté et tout et en fait le trou est beaucoup plus petit que ce qui paraissait. Donc ouf. Mais il y a quand même un petit trou, en fait, c'est surtout sur le dessous de la verge. Là, il y a une espèce de Y ou un T, en fait, je sais pas trop comment dire, mais ouais, c'est un Y en fait, et c'est au milieu là. Il y a dû avoir un point qui a dû sauter. Je croise les doigts pour qu'il n'y en a pas d'autres qui se pètent, que ça tienne comme ça et que ça le fasse et que ça guérisse parce que si ça guérit pas, ah, je vais être vachement dans la merde parce que dans 20 jours, je me fais réopérer. Si j'ai une plaie, je vais pas me faire réopérer. Donc, par contre, j'ai acheté une putain de bouteille de sérum Phi. Donc, clairement, elle est là-bas. Là. Vous allez même pas la voir, on voit le bouchon vert. Elle s'est vidée là-dedans. Donc, j'ai tout séché et tout, genre trop chiant. Mais ma putain de bouteille à 5 euros là, et ben, enfin 5, ouais, 4 euros je crois. Elle s'est vidée aux trois quarts. Yes. Du coup, j'en ai pas d'autres. Yes. Du coup, je peux pas aller à la pharmacie. Yes. Bref, j'ai le seum. C'est pas grave. Je pense qu'on va arriver à faire les derniers pansements ici si tout va bien et que je rentre chez moi. Voilà. Surtout que je viens d'acheter les billets de train pour l'aller et le retour. Donc l'aller pour aller chez moi et revenir ici. Donc pas très envie d'avoir balancé de l'argent pour rien, surtout que j'ai fait oui, non, je vais pas prendre l'assurance, de toute façon, tout va bien. Allez, c'est bon. Trop le seum. Donc voilà, du coup, je vous dis à demain. J plus 8. Ça va un couille. Ça recommence, ça me saoule, je commence à péter mon crâne. Donc bon, du coup là j'ai appelé l'hôpital et tout. Donc faut que je retourne en consulte à l'hôpital. Du coup, là, l'ambulance, elle va arriver. Et, euh, et je stresse, voilà, ça recommence. Donc, c'est bon, ça. C'est pas évident. Quand je vous dis, hein, la phallo, c'est pas évident. Bon, ça peut se passer bien, mais des fois, quand ça se passe vraiment mal, c'est chaud, quoi. Donc, bon, bah là, je vais essayer de faire mon sac en restant allongé. Faut pas que je mange. Donc, heureusement, déjà ce matin, j'ai pas mangé parce que au cas où s'ils me reprennent direct au bloc. Donc, voilà, quoi. Hey yo! Du coup, là, j'étais à l'hôpital parce que du coup, ça s'est mis à saigner quand même pas mal. Il y avait des caillots et tout. Et comme hier, il y avait une petite désunion, je pense que j'avais peur qu'il y ait vraiment beaucoup plus que ça. Et il y avait une petite odeur. Donc, je me suis dit, à mon avis, il y a peut-être quelque chose. Du coup, je suis revenu ici en consultation, donc avec le SAMU. Hein, de toute façon, je suis venu. Et puis, en fait, au final, du coup, il y a une petite désunion, mais vraiment rikiki, hein, genre un truc comme ça.
Donc voilà, et du coup le truc c'est que il faut que qu'on mèche et tout ça, et je vais continuer les antibiotiques parce que du coup il y a un risque infectieux. Donc voilà, donc on croise les doigts pour que ça soit pas plus pire, et je touche du bois comme ça. Je suis de retour dans mon lit, comme vous pouvez voir. Ouais, en fait, je voulais juste rajouter en fait la petite odeur que je sentais qui était un peu bizarre. C'est en fait de la nécrose, donc pas de la nécrose totale où c'est de la nécrose des greffes, mais c'est de la nécrose de graisse. Donc en fait, bah, sous ta peau, tu as de la graisse. Et si j'ai capté ce qu'on m'a expliqué, bah, en gros, c'est la graisse qui nécrose et c'est ça qui libère du sang et cette odeur qui sent pas très bon. C'est pour ça que je me suis dit, bizarre. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, il y a quand même un bon protocole à faire, hein. Je me disais, ma caméra est tordue, ça me saoule et ça y est, j'ai compris pourquoi, parce qu'elle était tordue. Donc, du coup, en gros, là, j'ai pas mal de. Bah, du coup, là, en fait, il y a une nouvelle procédure. Donc, en gros, je vais devoir irriguer le petit trou. Puis après, on va le. Enfin, là, on l'irrigue avec de la bétadine. Après, avec du sérum physiologique. Et après, on met une mèche dedans. Donc, ça, si vous ne savez pas trop le principe des désunions, je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai fait sur les désunions, où que je vous explique tout comment ça se passe. Et du coup, après, bah, on refait le pansement normalement et on fait ça 2 fois par jour. Donc voilà, ça va être cadencé, mais bon. Ouais, du coup, voilà. Du coup, j'espère que ça va le faire, hein. Faut pas que ce soit plus grave. Moi, mon chir, je lui ai quand même envoyé une photo aussi pour qu'il regarde. Il est pas affolé, il est en mode oui, bon, c'est bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Lundi, on va retirer tes points et tout, comme ce qui était prévu. Donc lui, il a pas l'air affolé. Bon, si lui, il est pas affolé que en plastie non plus, c'est que ça devrait le faire. Donc voilà. En plus, on continue les antibiotiques. Donc voilà, j'espère vraiment que les antibiotiques seront assez forts contre tout ça et que je choperai pas une bactérie comme la dernière fois. Donc bon, voilà, à plus. Donc voilà, et du coup pour tout ce qui est à la maison hospitalière, là en fait, moi j'ai sauté mon repas d'hier soir parce que j'osais même plus marcher. Ce matin pareil, j'étais fatigué, j'osais pas marcher non plus, du coup j'ai dit fuck. J'osais même pas aller à la table qui est juste en face de moi MDR. Donc je me levais juste pour faire pipi, c'est tout. Donc du coup au final j'ai vu avec eux, ils vont me monter le plateau repas, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour moi et plus sécurisant d'ailleurs. Donc voilà, là faut vraiment croiser les doigts pour qu'aucun point saute, que je chope pas de bactéries et vraiment que ça le fasse et que ça se referme très vite pour que je puisse aller me faire opérer là dans une vingtaine de jours. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Hey yo. Du coup là on est quand même plutôt pas mal. Service en chambre. Du gâteau, du fromage, de la salade, oh, des rostis quoi. Oh j'ai trop faim. Bref, à demain. En fait j'avoue que psychologiquement, genre vraiment tout à l'heure, enfin hier soir, quand j'ai vu la désunion, la petite désunion, j'étais vraiment en mode c'est bon, ça m'a fané, ça recommence, ça me casse les couilles quoi. Mais j'étais pas super inquiet, genre j'étais vraiment vénère quoi. Mais là ce matin, quand j'ai vu enfin le sang et tout là, enfin j'ai j'ai câblé quoi. Ça plus l'odeur, je me suis dit bon ça y est, on va recommencer, va falloir retourner aux caissons hyperbares, je vais devoir me faire opérer plusieurs fois, je vais mettre 20 ans à retourner à m'en remettre et puis rentrer chez moi et puis mon bloc qui est dans une vingtaine de jours, il va être annulé. Enfin, du coup, genre direct, ça fait une vague de négativité qui est arrivée dans ma tête là et j'étais vraiment mais ultra pas mal quoi. Mais franchement là d'être retourné, qui m'ont ausculté et tout et qui m'ont dit non mais tout va bien Bobby. Enfin ça va, je me suis ça m'a détendu vraiment, genre j'étais en stress. Donc franchement, mais j'espère vraiment que ça va le faire parce que
Je suis pas prêt à revivre un truc aussi difficile que j'ai vécu là la première fois. C'était même pas difficile, c'était insurmontable. Je sais même pas comment je l'ai surmonté tellement que c'est surhomme ce que j'ai fait, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous êtes rendu compte à quel point c'était difficile, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vlogs et j'ai essayé de transmettre le max d'émotions, mais il y a beaucoup de fois où on ne voyait pas pleurer. Enfin, c'était vraiment, mais donc ouais, non, je veux pas revivre ça encore une fois, quoi. Genre, non, c'est catégorique. Donc voilà. Ciao. À demain. J plus 9. Je suis exaspéré. Comme si la désunion, c'était pas déjà assez chiant. Maintenant, nous avons le droit à, oh mon tambour, la nécrose. Vive la nécrose. Donc la nécrose, eh ben, c'est des tissus qui meurent. Donc là, il y avait la nécrose graisseuse, mais là, c'est la peau. Et à mon avis, ça part en presbytie. Donc bon, pour l'instant, c'est vraiment un tout petit morceau comme ça. Mais ça me fait pas rire. Enfin, donc voilà, du coup, j'ai appelé l'interne à 10h du soir. Il a dit passer demain matin. Super. Donc demain matin, j'y vais. Yes, vive la vie. Le problème d'y aller en bus, ça bouge de ouf. Je gère mal. Du coup, de retour à l'hôpital. Donc au final, j'ai une nécrose. C'est un plaisir. Bon, pas une très grosse non plus, genre. Elle est petite, genre comme ça. Ouais. Et le trou, il est grand, à peu près comme ça, je pense, je dirais. Donc, vive la vie. Mais apparemment, il y aura peut-être moyen quand même que je me fasse opérer pour la suite. Ça dépendra de vraiment comment ça évolue. Et on va voir du coup si ça s'étend ou pas la nécrose. Donc j'espère pas parce que sinon ça va me faner. Voilà, du coup une nécrose en fait c'est un problème de vascularisation et en gros bah si il n'y a pas une amélioration, bon, en principe quand tu pars dans la nécrose après ça part en slip quoi. Donc là on peut pas faire grand chose à part bah, attendre. Bon du coup je suis de retour dans ma chambre. Et comme ils en ont marre de galérer à me transférer à chaque fois, ils m'ont donné un fauteuil. Donc voilà. Genre ils m'ont dit ouais vous le gardez, vous nous le ramènerez plus tard. Je fais ok la confiance quoi. Donc trop drôle. Mais bon en tout cas ils gèrent parce que bah, au moins ça permettra de faire mes déplacements tranquillement. Et on a même fait des PTA pour donc les PTA c'est les transferts entre les maisons, entre les hôpitaux et du coup comme ça lundi et jeudi quand j'ai mes rendez-vous et ben on pourra y aller comme ça et je serai en fauteuil donc ce sera cool. Donc voilà. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de cale-pied donc c'est un peu relou mais de toute façon j'ai envie de dire je vais pas chialer quoi, c'est mieux que de marcher donc top. La semaine prochaine, il va se passer encore des choses. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions ou que vous voulez beaucoup plus de précision. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Plus de 60% des personnes qui regardent ma chaîne YouTube n'est pas abonné. Donc, je vous invite à vous abonner pour que je puisse augmenter ma communauté et que je puisse aider peut-être plus de personnes parce que j'aurai plus d'audience et que je serai plus visible, plus facilement retrouvable. Donc voilà. En tout cas, merci. Et ceux qui veulent devenir membres de la chaîne YouTube, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre. Tout est expliqué là-bas. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et à dimanche prochain. Bye tout le monde.